Le jas de Bouffan de Cézanne, analyse du tableau. La maison familiale du jas de Bouffan, près d'Aix, a servi de refuge à Cézanne jusqu'à la mort de sa mère en 1897. C'est là, sur sa terre natale, qu'il retournait prendre des forces loin de l'agitation de la vie parisienne. En 1878, année où fut exécuté ce tableau, le père de Cézanne, le sévère Louis-Auguste, apprend fortuitement la liaison secrète de son fils avec le modèle Hortense Fiquet et l'existence de leur fils né en 1872. Estimant qu'il s'agit là d'une mésalliance car Hortense est de milieu modeste, Cézanne père décide en représailles de réduire à la portion congrue la pension déjà bien chiche qu'il verse à son fils. L'atmosphère au jas de Bouffan s'en ressent. Cézanne affectionne pourtant cette demeure, il peindra quelques années plus tard, une version plus dépouillée de la maison familiale et de son bassin qui lui fait face, bien différente de cette première version. En 1878, Cézanne, qui s'est installé à l'Estaque, rend parfois visite à Aix à sa mère malade. Louis-Auguste apprend la liaison de son fils avec Hortense, relation que Cézanne lui a toujours cachée. En représailles, le père réduit la pension du fils. Déçu, Cézanne repart en vadrouille. À plusieurs reprises au cours des années 1879 et 1880, il s'installe chez son ami Zola, qui a acheté une maison près de Médan. Le peintre se cherche à nouveau. « Je m'ingénie toujours à trouver ma voie picturale », écrit-il à Zola le 24 septembre 1879. S'il n'a pas rompu avec l'impressionnisme, dont il continue d'apprécier le travail d'après-nature, c'est un Cézanne nouvelle manière qui apparaît à partir de 1880. Simplification des éléments, abolition des perspectives dans ses natures mortes, couleurs disposées par petites touches séparées dans ses paysages, Cézanne veut aller à l'essentiel, en dehors de tout préjugé ou influence. Le peintre reste néanmoins fidèle à ses amitiés impressionnistes. En 1881, il retourne chez Pissarro à Pontoise. En 1883, il travaille avec Renoir à La Roche-Guyon. En 1884, il rejoint Monet et Renoir à l'Estaque. Il renoue aussi avec Victor Choquet, défenseur et collectionneur de ses œuvres. Souvent Cézanne quitte Paris pour retourner dans la propriété familiale du jas de Bouffan, près d'Aix. Mais le cercle familial, qui ne comprend pas sa peinture, lui pèse. En 1885, il repart une fois de plus pour l'Estaque, où il a loué une petite maison. Il a besoin de la sérénité de ce paysage maritime pour apaiser son cœur troublé par une récente affaire sentimentale qui lui a laissé un goût amer. C'est grâce à cette toile que Roger Fry, qui fut le premier défenseur de Cézanne en Angleterre, a découvert le peintre français. Voici ce qu'il écrira du tableau en 1927. La morne nudité d'un paysage hivernal est énergiquement exprimée. La structure rectiligne et la prépondérance des angles droits peuvent déconcerter à première vue, mais on sent que Cézanne adhère à la tristesse de la scène avec une sorte d'austère volupté.